décembre 2006, Gabi Ohaillon lance Radio Yaniv. À l'époque, Zidane est capitaine des Bleus, Johnny part en tournée, Emmanuel Macron vient d'avoir son bac, Nathan a seulement 5 ans et Benny s'appelait Bruno. À l'époque, les ondes s'enflamment pour l'émission qui fait des podcasts, pour la Nachim à remonter le temps, la blague à Friedman et la rubrique XOXO. L'aventure dure un temps, mais depuis 7 ans, Radio Yaniv a rendu l'antenne. Aujourd'hui, nous faisons un rêve. Le rêve de vous offrir pour vos 40 ans l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus comme ça. Pour votre anniversaire, nous vous offrons les expressions cultes d'un ambassadeur du Riboulette qui nous vient tout droit de la Goulette, les indiscrétions de notre docteur qui saura répondre à tous vos maux de cœur et un directeur maladroit mais tellement sympa. Nous vous offrons une équipe sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Pour vos 40 ans, nous vous offrons un concentré de YKNIV et de Balthazar enthousiasmé. Nous vous offrons des descentes et des péchos, vos plus beaux souvenirs de colo. Nous vous offrons des loisirs et des fous rires, du rafting et du camping, des journées Israël et des soirées démentielles. Nous vous offrons 40 ans de vous. Pour votre anniversaire, nous tenions à être avec vous, colons, parents, animateurs ou directeurs. Pour vos 40 ans, on voulait être au milieu de vous, qui viviez, qui vivez ou qui vivront vos plus belles années. Alors Benny, Jess, Vic, Chloé, Elodie, Gabriel, Greg, Mika, Sacha, Salomé, Léa, Clara, Shana, bref, YKNIV, enchanté. Nous c'est Radio Yaniv. Bienvenue sur Radio Yaniv. L'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Radio Yaniv, Radio Yaniv, Radio Yaniv, Radio Yaniv. 7 ans que Radio Yaniv n'était pas revenu et aujourd'hui, pour les 40 ans d'Yaniv, Radio Yaniv reprend du service et pour un long moment j'espère. Et pour marquer le retour de Radio Yaniv, nous enregistrons aujourd'hui l'émission à Center Park, ce fameux et mythique week-end de formation avec 30 animateurs et directeurs. Je précise que personne n'était au courant que Radio Yaniv allait revenir et ils l'ont su seulement hier soir. Je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner avec moi pendant cette aventure. Il est celui avec qui j'ai remonté Radio Yaniv. Il a été colon, animateur et aujourd'hui directeur. Il est en dernière année de licence de droit à Assas. Récemment, il a planté sa voiture dans un ravin lors du camping de Rambouillet. C'est mon ami Jérémy Sportif, plus connu sous le nom de Chichpo. Salut. Salut Nathan, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour les amis. Juste, t'oublies pas de préciser que je suis en couple, C'est sinon vrai, il est en couple. Léa va m'engueuler. Merci. Ouais. Et elle, elle est belle. Elle aussi, Ah, elle a qu'est-ce été qu'elle est colonne, belle, hein. puis animatrice, pourquoi pas un jour directrice. Son sourire est digne d'une publicité pour les dentifrices Signal. Vous me direz, tant mieux, parce qu'un dentiste avec les dents jaunes, ça le fait pas. C'est ma copine Clara Isan, comment ça va? Salut, ça va et toi? Salut tout le monde! Content d'être avec nous? Grave, trop contente. Bon, je crois que c'est à vous de me présenter maintenant. Il me semble que c'est votre tour. Alors, vous voulez le faire? C'est parti. Allez. Nathan Bicard, Biquette pour les intimes, 19 ans, n'est pas un être humain comme les autres. Depuis son stage de 3ème chez TPMP, Nathan voue un culte sans limite pour Cyril Hanouna. Depuis, il ne rêve que d'une chose, devenir le nouveau baba du PAF. Pour l'instant, il se contente d'être le baba d'Yaniv. Dévoré par sa passion pour l'idole des Tunisiens, son comportement provoque le plus souvent la gêne des gens qu'il côtoie. Quand on lui propose d'intégrer la nouvelle équipe de Radio Yaniv, Nathan est tellement heureux qu'il nous tape une danse de l'épaule de 45 minutes. Il se rend aux réunions d'écriture et aux répétitions, toujours accompagné de son fameux riboulette. Tradition ancestrale de la goulette, Nathan ne peut pas travailler sans son plat devenu mythique sur les pistes des Carreaux, de Châtel, d'Ossois et d'NDB. Par mimétisme, avec son modèle de toujours, Nathan gère sa bande de copains comme Cyril ses chroniqueurs. Donc quand il organise ses vacances à Mykonos ou à Ibiza, c'est sur le thème d'une grande darka qui se transforme trop souvent en grande rassera. Mais Biquette, c'est aussi avoir le cœur tendre. C'est un grand romantique. Quand il veut pécho, il n'hésite pas à mytho. Sa copine, parce que oui, il a une copine, voit en lui un garçon très travailleur et élégant qui aime partir à la découverte de l'Amérique du Sud. Tel Serge Benamou, Nathan a su maquiller la vérité pour faire rêver sa bien-aimée.
Pour conclure, l'équipe de Radio Yaniv tient à s'excuser par avance auprès de ses invités pour les expressions dites de gros lourds tunisiens tels que Karmal ou d'autres Dieu bénisse qu'ils devront supporter durant toute l'émission. Bravo. Bon. Et bien sûr, pour la première, on a trois invités de marque. On va commencer par celui qui est à mes côtés, qui s'appelle Grégor. Comment ça va, mon ami ? Mais salut Nathan, je suis très très heureux d'être avec toi et d'être avec toute ton équipe. On peut l'applaudir, hein, il a le droit d'applaudir. Avec Clara, avec Chichpo. Très content d'être là pour cette première de radio. Bon alors présente-toi à nos auditeurs, s'il te plaît. Alors moi c'est Greg Horn, j'ai 26 ans, bientôt 27, le 15 avril, n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire. Et je suis conseiller diplomatique pour le vice-ambassadeur d'Israël. Bon, c'est un peu long, comme c'est stylé, j'aime bien le dire. Mais tu peux dire collaborateur diplomatique, c'est très bien. C'est encore plus stylé, je pense. Ouais, c'est sympa. Bon, et alors elle, c'est la maman d'Yaniv. Elle a été présidente, elle est au conseil d'administration, c'est Jessica Farjon. Comment ça va, Jessica ? Ça va super. Contente d'être là ou pas ? Hyper contente d'être là, j'ai branché le sonotone et je peux me présenter maintenant, c'est bon. Bon, et alors, raconte, quel âge tu as, s'il te plaît ? Alors écoute, il pense que je n'ose pas dire mon âge, mais j'ai 38 ans. Et Yaniv a 40 ans. Et effectivement, ouais, j'ai fait plein de choses à Yaniv et dans la vie, je suis avocat. Parce que je dis pas avocate, j'aime pas le principe de féminiser. D'accord. Ok, super. Il n'avait rien à dire là pour le coup. C'est la seule femme au monde qui refuse de féminiser l'avocat. Ça plaira à Jacques, c'est mon côté misogyne. Très bien. Et alors lui, c'est le Stéphane Plaza d'Yaniv, on peut dire ça comme ça. C'est bien. C'est Benny Felouz, comment ça va Benny ? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup Nathan pour l'invitation, je suis très 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 heureux d'être ici. Moi aussi, je suis content d'être avec toi. Voilà, c'est pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je m'appelle Benny Felouz. Tout le monde le connaît, tout le monde. Tout le monde te connaît, Benny, c'est vrai. Ouais, voilà. Juste, pour nos auditeurs, est-ce qu'en exclusivité, tu peux nous faire le pilote d'avion israélien, s'il te plaît ? Bon allez, c'est vraiment que pour toi, mon Picard. Que bon, t'as verra bataille. Ah, j'ai l'impression d'être sur un volet là. Bon, mais c'est pas d'accord, t'as ma trochine rate, t'aimes pas la tour. Ça y est, on est parti pour Tel Aviv là. Là, on atterrit C'est sur que, vous l'aéroport. savez qu'il peut tenir 1 heure comme ça, il peut vous faire une réunion un soir comme ça. Hein. Ah, je peux, mais j'ai d'autres talents, comme a dit Nathan, je suis agent immobilier, donc pour ceux qui ont des projets d'achat, de vente, je suis là, Benny Felouz, merci beaucoup. Le but de l'émission, c'est pas de faire ta pub. Hein. Bon, allez, on commence l'émission. France 2 à Michel Simès, France 5, Marina Carré-Dancos. Nous, à Yaniv, nous avons le docteur Usan, futur dentiste qui va récupérer un max d'infos de la part de nos invités. Et j'en connais qui vont moins ramener leurs fraises après ça. Jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Donc moi je suis une très grande stalkeuse, donc de mon époque évidemment, je stalke tout, je demande à tout le monde des informations sur tout le monde. Et du coup aujourd'hui on va commencer par toi, Benny. Donc Benny Felouz, Oui. 24 ans, t'es pas qu'un simple directeur de Yaniv. Passionné, créatif et autodidacte, tu es capable de composer un morceau de flûte ou de violon dans les moments les plus gênants de notre vie pour nous rappeler que c'est le moment le plus gênant de notre vie. Ouais. T'adores mettre la misère à tes animateurs, mais par contre t'es prêt à tout pour tes colons. T'es un mec... Les colonnes plutôt. Ça commence. Ah pape, ok. Un mec aux multiples personnalités, parce que oui, on est tous au courant de ta tenue de moniteur ESF. Ok, je suis une grande fan. Mais moi, je veux savoir, il s'est passé quoi dans le train quand tu t'es transformé en flic ? Alors, déjà, c'est pas dans le train, c'est dans le car. Voilà, je sais pas où tu as eu tes informations, docteur J'ai des Usan. sources de merde, ok. Voilà, merci. Donc, c'était à Châtel. Châtel 2015, Victoria Cohen et Dan Peza, directeur et directrice. Voilà. On les embrasse. On les embrasse très très fort d'ailleurs, s'ils m'entendent. Donc, c'était De là à où ils Châtel. On était dans le car, on était en train de faire les Maccabiades, je me rappelle. On est rentré des Maccabiades, on prenait le bus avec tous les enfants. Et il y a un monsieur, il commence à sortir sa caméra et à nous filmer. Et j'avais un brassard de police. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Non, mais Mais attends. d'où tu sors c'est faux, c'est faux. le mec normal ? J'ai acheté sur Amazon. Non, sur Wish, 1 euro. 1 €, c'est pas cher, je profite. Donc, j'avais mis mon brassard de police et je voulais me sortir frais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le bus est arrêté en haut. Et j'ai pris le monsieur, j'ai mis le brassard de police, je l'ai sorti, je l'ai mis à part Énorme. et je me suis pris pour un policier. Le monsieur a eu un peu peur, j'ai pris son téléphone, je lui ai fait un peu la morale, il a un peu flippé, il s'est barré, moi aussi. Bravo. C'est un Très client, fort, c'est un très, client, très le mec, fort. hein, parce Si que je pour peux prendre pour compléter un flic, l'histoire, l'année dernière au carreau d'Arrache, pour ceux qui connaissent, avant d'aller sur les routes, on prend le car du célèbre Denis. Et quand on descend du chalet, il y a une voiture en contresens qui monte la montagne.
Bon, la fille ne veut pas reculer. Et qu'est-ce que fait Benny? Il ressort ce fameux brassard. Pareil, je vous explique. Ce jour-là, j'avais très faim. Je voulais prendre le goûter au chalet. C'était des beignets faits par, il me semble, Jessica, je crois. Ils étaient surgelés. Et ça attaque. Et mal présenté. Voilà, j'avais faim, donc j'ai sorti mon brassard. La personne, c'était une femme qui conduisait. Elle a eu peur, elle a reculé, elle nous a laissé passer. Et j'ai pris mon goûter. Non, attends, pause. Il faut rajouter quelque chose. Il descend du car. La fille, évidemment, recule. Il remonte et il nous dit « Je suis arrivé. » Et la fille, elle m'a dit « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. » C'est mes talents de policier. Benny, dis-moi, pour pécho les animatrices aussi, tu sors le brassard de police ou comment ça se passe? Non, je suis chômeur, je touche pas les femmes. Sans Zach. C'est marrant, j'avais pas eu l'impression de ça. Par contre, dis-moi un autre truc. Là, cet hiver au carreau, il n'y avait pas le brassard de police. Il s'est passé quoi avec ta tenue de moniteur de SF? Alors, je vous explique. Il faut préciser que Benny Felouz, depuis 1 an, a eu comme cadeau la veste de moniteur de ski de l'ESF. Faut surtout préciser qu'il skie pas comme un prof. Surtout. Alors, c'est plus pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vous invite, je vous donne des cours de ski. Je skie très très bien. La Gaudi. Pas ouf. Non, n'oublie pas cette magnifique descente où tu as perdu tes skis, tes bâtons et tu as roulé toute la piste comme ça. Alors, je vais t'expliquer pourquoi il y avait des enfants qui sont tombés et je voulais les sauver. C'est pour ça que on y croit. Reviens sur l'anecdote des carreaux. Non, je vous explique. En gros, je devais aller en haut des œufs, donc le télécabine queue d'œufs au carreau. Je skie détente avec les enfants, genre je leur apprends comment on fait une Gaudi, comment on fait un chasse-neige, etc. Et là, il y a un monsieur qui me rentre dedans. J'y crois pas, le début il est pas crédible. Mais non, je te promets, un monsieur me rentre dedans, je me suis fait mal, d'ailleurs j'ai encore mal, mais je skie très très bien. Je vous invite à venir me voir sur les pistes cet hiver. Okay. Mais il s'est passé quoi? Oui, s'il te plaît, Greg, vas-y. Parce qu'en plus, tu étais là en tant qu'étudiant. Oui, j'étais là en tant qu'étudiant, enfin, ancien étudiant. Mais j'étais là. Étudiant, cours des pistons quand même. J'étais derrière Benny quand il est tombé, et c'est pas le mec qui est rentré dans Benny, c'est Benny qui est rentré. Donc déjà, il faut rectifier ça. Et puis c'est surtout, la veste ESF a perdu de son charme quand on t'a demandé ta carte professionnelle. Bah, je ne l'avais pas sur moi. Il l'avait laissé au chalet. Exactement. Non, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que lorsqu'on est arrivé, parce qu'avec la veste de Benny USF, on a la possibilité de faire le fast-pass comme on dit, comme à Disney. De gratter la queue, exactement, de faire le fast-pass comme à Disney. Et donc on arrive sur un tourniquet et Benny évidemment nous fait doubler la queue. Et il y avait un prof de SF, hein, vous voyez, hein, les vrais Michel. Hein. Igor. Il commence à se retourner vers Benny, il fait « Mais dis-moi toi, tu as ta carte professionnelle ?» Et Benny fait non mais enfin bon, je l'ai laissé mais je suis avec Olivier, etc. Bref, il dit « Mais on va régler ça en haut des pistes. » Et donc ils arrivent en haut des pistes et Benny lui fait « Mais vous allez voir, je skie comme un prof de SF. » Et là c'est à ce moment-là que Benny rentre dans le mec. Donc il tombe avec la veste de SF et vous avez donc évidemment le prof de ski qui, je crois... est parti un peu de chercher des histoires. En fait, le ski est à Benny ce que le permis est à Clara. Fallait que ça sorte, voilà. Celle-là, elle est magique. On va expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé. La veille Center Park, c'est-à-dire vendredi, Clara Usan, notre docteur Usan, le matin même, s'il te plaît, a passé le permis automatique. Mais il y avait des conditions, j'étais dans le noir. Il y a que les Jean-Jacques qui font le permis automatique, d'accord? Attends, je crois que tout le monde autour de la table a passé le permis automatique à part Jess. Non, pas moi. Jean-Manuel. Donc je finis pas à mon époque. Mademoiselle. Mais j'ai compris que le j'étais une moniteur merde, a touché la pédale de frein, donc mademoiselle a raté le permis. Donc c'est pour ça que depuis tout ce week-end, on se moque de Clara Usan. C'est pas fini. Franchement, mais ce qui est drôle, t'es dans le livre de record. Bravo. Ce qui est drôle, c'est qu'elle dit que c'est parce qu'il pleuvait et qu'il faisait noir. Mais en fait, c'est comme ça quand on conduit dans la vraie vie. Il y a Sam qui boit pas, il y a Clara qui conduit pas. Hein. Allez, on enchaîne. Clara, vas-y, je t'écoute. Donc tout aussi taré et dérangeant, on a Greg Horn. Donc Greg Horn, toi, tu sais rendre mal à l'aise les gens alors que tu les connais à peine. Même derrière ton sourire, tu es toujours là pour ajouter ton grain de sel sur toutes les petites histoires. Que tu sois ZZ, anime, cuistot ou même de jeunesse et sport, il va te retourner la tête, mais surtout te faire kiffer ta tête. Est-ce que tu vois de quoi on parle? Je crois que vous me parlez de Courchevel 2016. Et ouais, bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît, à Courchevel? Courchevel 2016, je pars en direction, j'ai mes meilleurs potes Caroub et Bobot qui sont en cuisine. Et il s'avère qu'on fait quelque chose de pas très cool, c'est qu'on part faire les courses à 3. Donc un truc à pas faire quand vous êtes directeur. Et, on embrasse Jeunesse et Sport qui nous entend. Et j'ai une animatrice qui m'appelle pour me dire Greg, il y a Jeunesse et Sport qui est au chalet. Donc bon, nous on lui dit écoute, dis-lui qu'on arrive dans 15 minutes, l'Intermarché était à 3 quarts d'heure.
Faut savoir qu'à Courchevel, il n'y a rien autour. On est dans le désert. Donc, faut aller à Albertville ou à Moutier. Exactement, c'était à Moutier. À Moutier. Et donc, on remonte. Après 1h15, tu vois, il nous a appelé. 1h15 après, on arrive au chalet. Et donc là, on rentre dans mon bureau. Et puis, il fait toute la partie administrative. Alors, on lui sort les récipicés, machin, etc. Il check les BAFA. Et puis après, on part en cuisine. Et là, c'est... tour de magie de Caroub, l'inspecteur regarde les menus et puis il voit le menu du vendredi soir. Dites-moi, c'est un peu chargé ça quand même. Il a vu les couscous et les boulettes, il a pas compris. Et là, normalement il est habitué à voir entrecôte, frites et c'est tout dans les autres colos. Ouais, et là Caroub il lui dit mais non, c'est un vrai kiff, c'est Shabbat. Il lui explique le concept de Shabbat et je vous jure que c'est vrai. On réussit à faire le même truc que dans nos jours heureux, on réussit à l'inviter à Shabbat. C'est énorme. On réussit à l'inviter à Shabbat et il nous pose la question. Douche avec vous. Non, alors il est pas venu parce qu'il nous a posé la question de savoir s'il pouvait venir avec sa femme. Nous on lui a dit oui, il y a pas de problème, mais au final il nous a planté. Mais ce qui était ouf dans cette histoire là, c'est que il venait faire son contrôle, un charmant monsieur qui a très bien fait son travail. Après en même temps la colo était très très bien tenue. Ça va les filles? Ça va, la grosse tête. raconte pas tout. Et ouais, non, je raconte pas tout, mais en tout cas, c'est vrai qu'après il nous a demandé de voir le premier étage, on l'a amené au deuxième étage. Il nous a demandé de voir la chambre 204, on lui a montré la chambre 208. Il y avait les enfants qui étaient assis vraiment sèches comme des images. Comme dans nos jours heureux. Exactement comme dans nos jours heureux. C'était un vrai délire, c'était un charmant monsieur, c'était le meilleur contrôle que j'ai eu dans ma vie. Ouais, je sais pas s'il est encore là, mais je crois qu'il partait à sa retraite. Non mais le mec, quand même, il fait d'un contrôle, il fait un kiff. Genre, moi j'ai eu un contrôle, c'était même pas un vrai contrôle, j'ai eu la peur de ma vie. Genre, je me suis jamais levé aussi vite de mon lit. C'était mon meilleur souvenir. Il me demande le BAFA de Chloé, je lui sors le BAFA d'Emma. Enfin, bon. Bref, en tout cas, c'était vraiment un vrai bon délire. Et c'est mon meilleur souvenir à Courchevel. C'est ouf, cette histoire est ouf. Yannick, je te jure vraiment que la colo était très très bien gérée. C'est marrant, c'est ce que j'ai dit quand je suis rentré de premier cet été aussi. Merci. Allez, on continue s'il te plaît. Clara, on continue s'il te plaît. Jessica, à toi. J'ai peur. Toi, Jessica, j'avoue, j'aurais kiffé vivre ton Yaniv. Pas de réseaux sociaux, pas de stalkage précolo, pas de groupe WhatsApp et tout ça. On oublie la routine, boulot, métro, dodo. Throwback dans les années 90, colo de ski, ESF toujours au cœur des histoires de Yaniv. Dis-moi, c'était quoi cette galère de retour de piste? Ah ouais, c'était une petite galère. Mais elle était pas mal. On était un vendredi après-midi, enfin déjà un vendredi matin, donc on arrive sur les pistes, on avait à l'époque des œufs qui menaient jusqu'aux pistes, et pas d'autre moyen que d'arriver avec les œufs. Et puis on arrive en haut des pistes, et au moment où on arrive en haut des pistes, les œufs s'arrêtent. Bon, on va skier, c'est un classique, ça peut arriver, un petit incident. On va skier, et puis 1 heure, 2 heures, les œufs sont toujours arrêtés, on commence à se dire qu'il y a un vrai problème sur les œufs. On a des enfants de 6 ans, parce qu'à l'époque on prenait les enfants petits. Ouais, même 5 ans et demi, tu vois. Et donc, on skie, et puis vers 14h, on voit toujours les œufs qui ne marchent pas. On pose la question, est-ce que ça va être réparé ou pas? Parce qu'on devait partir vers 15h, quoi, Shabbat. Donc, on pose la question, est-ce que les œufs vont remarcher? Bah non, il nous manque une pièce, il faut qu'on aille la chercher. On ne la trouve pas, c'est la galère. On commence à s'angoisser un peu, parce que nous, nos enfants ne pouvaient pas redescendre à ski, parce que c'était trop compliqué. 6 ans, c'était une piste rouge, c'était pas faisable. Voilà. Et donc même là, à 6 ans, je ne fais pas les pistes rouges, moi. Ouais, voilà, c'est Je ça. le fais toujours pas. Mais même Benny, tu sais, avec sa veste ASF, il ne le fait pas. Et donc voilà, on se rend compte que ça ne va pas le faire. Effectivement, les œufs n'ont pas refonctionné. Et donc, il fallait descendre la piste à pied avec 80 gosses. Alors, on a pris tous les moniteurs ESF, on leur a dit qu'il n'y avait pas moyen qu'on descende tout seul avec nos gosses, parce qu'il faisait nuit, évidemment, on arrivait vers la nuit. Donc, on est descendu, on a fait venir des hélicoptères, on a fait venir des chasse-neige, on a fait venir tout ce qu'il fallait. Pour 80 gosses. Pour 80 gosses. Énorme. Et ils sont montés 3-4 en hélico, 15 en chasse-neige, et les autres avec des sacs poubelles sur le cul. On a laissé tous les skis en haut des pistes. Il y avait les hélicos en 1940 Ouais. Mais il n'y avait pas encore les gamins qu'on venait chercher en hélico, tu sais, pour repartir de la colo. Voilà, et donc c'était la petite galère de cette colo, mais on s'est bien marré. Merci Jessica. Merci.